19h45. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 19h45 sur C-Direct. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Abidjan, Côte d'Ivoire et nous vous en remercions chaleureusement. 19h45. Débutons ce journal par une actualité cruciale pour la filière cacao. La filière cacao est sévèrement impactée par les changements climatiques et la hausse des prix. Pour anticiper les risques, certains producteurs se tournent vers des alternatives locales et durables. Cette tendance se renforce surtout après que les ventes de substituts au cacao ont dépassé les 25 milliards de dollars en 2023 aux États-Unis et en Europe. Notre reportage fait le point sur ces nouvelles initiatives. Entre changement climatique et hausse considérable des prix, la filière cacao traverse des moments difficiles, poussant les fabricants de chocolat à réfléchir à des alternatives. Trouver de nouveaux environnements pour la production ou même développer un substitut du cacao. Nous avons découvert une variété de cacao rare et très appréciée dans le monde entier. Nous avons ensuite prélevé une partie de la fève de ce cacao, nous l'avons placée sur des plaques et nous avons fait en sorte que les cellules se développent. Après cette étape de croissance, nous pouvons récolter la fève et la transformer en chocolat. Dans cette société, des cellules de fève de cacao ont été placées dans une cuve d'eau sucrée. Elles atteignent la maturité en 1 semaine au lieu des 6 à 8 mois pour une production classique. Le changement climatique a un impact direct sur l'industrie du chocolat. Les fortes températures empêchent certaines espèces de se développer correctement. Cela a conduit à une baisse considérable de la production de cacao dans le monde entier. Afin de garantir une production dans les meilleures conditions, le cacao doit être cultivé dans des régions au climat chaud et aux pluies abondantes à des températures avoisinant les 20 degrés. Des conditions que l'on retrouve normalement en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud. Plus le changement climatique gagne du terrain, plus les menaces qui pèsent sur notre chaîne d'approvisionnement vont s'intensifier. C'est pourquoi il est intéressant de pouvoir produire localement et de manière durable. Pour répondre à l'importante demande des consommateurs, les producteurs de chocolat sont nombreux à prendre au sérieux l'alternative de la production locale. Dirigeons-nous maintenant vers le Nigeria où un procès de grande envergure se prépare. Au Nigeria, 10 jeunes ont comparu dimanche dernier devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, accusés de planification délibérée d'un plan de déstabilisation du pays entre le 1er juillet et le 10 août. Leur procès, prévu pour le 11 septembre prochain, porte sur des accusations de crimes, trahison et d'incitation à la mutinerie. Les accusés ont plaidé non coupables face aux 6 chefs d'accusation. Images et commentaires. 10 jeunes Nigérians ont comparu dimanche devant la Haute Cour fédérale d'Abuja. Ils sont accusés d'avoir tenté de déstabiliser le Nigeria lors des manifestations contre la mauvaise gouvernance, la fin des subventions sur le carburant ou encore la corruption. Crimes, trahison, incitation à la mutinerie, les accusés ont tous plaidé non coupables des 6 chefs d'accusation à leur encontre. Il leur a reproché d'avoir planifié intentionnellement un plan de déstabilisation du Nigeria entre le 1er juillet et le 10 août dernier. Leur détention provisoire a immédiatement été ordonnée en attendant que la Haute Cour délibère sur une éventuelle remise en liberté sous condition ou une condamnation. Leur procès se tiendra le 11 septembre prochain. Ces manifestations avaient entraîné la réaction de l'armée. Plus de 2000 personnes avaient été arrêtées et plus de 1400 autres traduits devant différents tribunaux. Secoué pendant plus de 10 jours, le gouvernement nigérien avait utilisé tous les moyens, dont la force selon plusieurs ONG, pour faire taire les manifestants. Passons maintenant à une clarification économique majeure au Congo. Le gouvernement congolais a apporté des précisions concernant le défaut de paiement auquel fait face la Direction générale du Trésor public. Dans une correspondance, le ministère de l'Économie et des Finances a été informé de l'impossibilité temporaire de recourir au marché financier communautaire. Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin-Mongala, a expliqué que d'autres moyens de financement tels que le marché monétaire ou le réseau interbancaire
bancaires sont désormais envisagés pour pallier cette situation. Notre reporter Senia Katokoulou nous en dit plus. Le gouvernement congolais a éclairé sur le défaut de paiement dont fait face la Direction générale du Trésor public qui, dans une correspondance, a informé le ministère de l'Économie et des Finances de l'impossibilité temporaire de recourir au marché financier communautaire de titres publics. À cet effet, le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Mongala, a expliqué hier à Brazzaville qu'à travers cette lettre, la tutelle est appelée à utiliser d'autres moyens de financement, notamment le marché monétaire ou le réseau interbancaire. Passons maintenant à une bonne nouvelle pour l'économie kenyane. Kenya Airways annonce une reprise financière impressionnante pour le premier semestre 2024, enregistrant un bénéfice net de 513 millions de shillings kenya, soit 4 millions de dollars. Cette réussite marquée par une augmentation de 10% de nombre de passagers représente le premier bénéfice de la compagnie depuis 10 ans après des années de lutte contre l'endettement. Images et commentaires. Kenya Airways fait son grand retour dans le vert après plus d'une décennie de pertes continues. La compagnie aérienne a annoncé lundi une reprise impressionnante pour le premier semestre 2024. Durant ces 6 premiers mois, Kenya Airways a enregistré un bénéfice net de 513 millions de shillings kenyans, soit environ 4 millions de dollars. Ce gain contraste fortement avec la perte de 21,7 milliards de shillings subie au cours de la même période l'année dernière. Cette performance est le résultat d'une hausse significative des revenus qui ont augmenté de 22% pour atteindre 91,5 milliards de shillings. Une croissance attribuée à une augmentation de 10% du nombre de passagers. Kenya Airways a aussi bénéficié de la réduction des coûts et d'une gestion améliorée. Il faut aussi noter la récente vente d'une obligation internationale qui a renforcé le shilling et contribué à réduire les pertes liées aux devises étrangères. Ces résultats marquent une étape décisive vers la stabilité financière pour la compagnie aérienne qui avait souffert d'une expansion coûteuse et de la pandémie de Covid-19, entraînant une forte accumulation de dettes. Nous nous rendons maintenant au Malawi où une crise alimentaire sévit. Le Malawi, frappé par une sécheresse sans précédent provoquée par le phénomène El Niño, est en proie à une grave crise alimentaire touchant 23 des 28 districts du pays. En réponse, la Banque africaine de développement a débloqué 11,2 millions de dollars pour fournir une aide alimentaire à 23 500 ménages, des paiements de secours directs à 100 000 autres. Un soutien vital salué par le président malawien. Images et commentaires. La Banque africaine de développement a annoncé lundi un versement de 11,2 millions de dollars au Malawi pour faire face à la sécheresse causée par El Niño. Cette somme débloquée par la BAD et le groupe African Risk Capacity fait suite à la déclaration d'état de catastrophe datant de mars dernier par le gouvernement du pays d'Afrique australe. Les fonds permettront de fournir une assistance alimentaire à environ 235 000 foyers gravement affectés, ainsi qu'à verser des aides directes à plus de 100 000 ménages. Cette situation s'inscrit dans un contexte régional préoccupant où la communauté de développement de l'Afrique australe indique que 17% de la population nécessite une aide d'urgence. Au Malawi, la sécheresse a anéanti les récoltes dans 23 des 28 districts du pays, exacerbant une crise alimentaire aiguë. Retour en République démocratique du Congo avec une nouvelle tragique. La République démocratique du Congo a connu une tragédie le 1er septembre avec 129 morts lors d'une tentative d'évasion de la prison de Makala. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cet événement dramatique. Destiné Milanou nous en dit plus. Après avoir bénéficié près de 7000 matelas, les prisonniers de Makala ont tenté de s'évader dans la nuit du 1er au 2 septembre dans le pénitencier de Kinshasa.
Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a communiqué un bilan révélant 129 morts, dont 24 personnes battues par balle, des femmes violées, d'autres par contre sont décédées par étouffement. Un bilan encore provisoire, ouvrant une enquête approfondie sur le carnage en vue d'éclairer l'opinion publique. Il faut noter que cette situation a également causé des dégâts matériels. Dans sa déclaration, le vice-premier ministre a souligné la nécessité de rigueur et l'indépendance dans la poursuite de l'enquête. Abordons maintenant un projet visant à transformer le paysage numérique au Congo. Dans le cadre du projet Accélération de la transformation numérique, le ministre de l'Enseignement congolais a reçu le 29 août dernier une délégation de la Banque mondiale conduite par Djibrila Karamoko. L'objectif de cette rencontre était de discuter de l'amélioration de l'accès à l'Internet haut débit pour les populations mal desservies et de renforcer les capacités du gouvernement à fournir des services publics numériques. Durville Mondele pour les notes de reportage. Reçu le 29 août dernier par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel Ghislain Thierry Manguessa Eboumé, la délégation de la Banque mondiale conduite par Djibril Karamoko dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique ont échangé sur les renforcements des capacités de la série H enseignées dans les établissements d'enseignement technique et professionnel. Selon les explications du coordonnateur du projet numérisation du ministère, Wilfried Ngoyi Zamba, le ministre a émis le vœu de voir la filière H être enseignée dans tous les établissements des départements du pays. À cet effet, a-t-il poursuivi, le ministre a fait comprendre à la Banque mondiale les attentes du gouvernement en précisant les objectifs attendus, celui de former les formateurs. Pour conclure, nous souhaitons attirer votre attention sur un événement clé à venir, la deuxième édition de la Semaine africaine et des solutions organisée par l'association Notre Voix sous l'impulsion de son président fondateur Léonce Ongbadji se déroulera en France et au Maroc. Cet événement, prévu du 20 au 21 septembre 2024 à Paris et du 17 au 19 octobre 2024 à Rabat, réunira des acteurs engagés autour des solutions concrètes visant à accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable ODD en Afrique. Au cours de cette semaine, les leaders influents seront désignés ambassadeurs des solutions pour l'Afrique et recevront des distinctions honorifiques pour leur contribution directe au développement durable du continent. Cet événement représente une occasion unique de mettre en lumière et de soutenir des innovations africaines qui répondent efficacement aux défis économiques, sociaux et environnementaux de notre époque. 19h45. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée et à très bientôt sur C-Direct. Bonsoir à tous.